Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, on est actuellement en live sur Twitch, twitch.tv/lefoalier, n'hésitez pas à nous retrouver. J'ai été invoqué par Paduring, et quand Paduring t'invoque, tu réponds à l'invocation. Il m'a tagué là-dessus sur un thread Twitter, en disant tu as gagné une vidéo de Stéphane Anden sur toi, l'ami. L'ami en question, c'est un type sur Twitter qui a quand même 11 700 abonnés, donc je n'ai pas besoin de l'anonymiser, qui a partagé un thread qui s'appelle « Comment mettre une femme sous son emprise » de 276 000 vues. Je suis allé un petit peu feuilleter ce qu'il partageait sur Twitter. Bon, c'est quand même souvent de cet acabit-là, assez misogyne, parce que je vais être honnête avec vous, quand j'ai lu ce thread, ma première réaction c'était de me dire c'est pas possible. C'est pas possible, c'est certainement du troll. Et puis je suis allé voir le reste de son compte Twitter, j'ai peur que ce soit pas du troll. Et c'est un peu un condensé en... Enfin, vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez lire. Si vous ne savez pas ce qu'il y a sur ce thread, je vous le dis, vous n'êtes pas prêt. C'est un condensé des arguments red pill qu'on a l'habitude d'entendre, mais un peu en mode what the fuck, quoi. Et donc, il vous donne des conseils pour mettre une femme sous son emprise. Alors, il faudrait d'abord rappeler quand même aux personnes qui regardent cette vidéo, qui auraient cliqué sur la vidéo parce qu'ils auraient vu comment mettre une femme sous emprise, que c'est pas bien de mettre une femme sous emprise. Et que c'est même pénalement condamnable. C'est reconnu comme de la violence psychologique, ça peut aboutir à une condamnation pénale. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous mettez une femme sous emprise, vous la privez de sa liberté. Et donc, vous vous comportez comme un moins que rien. On vous vend ça, je sais très bien, je suis pas en train de vous accuser, les gens qui regardent la vidéo et qui penseraient à ce genre de méthode parce que vous les entendez partout. Je suis pas du tout en train de vous dire que vous êtes le problème. Le problème, c'est les gens qui vous vendent ça comme si c'était normal. Une relation, à partir du moment où elle n'est pas équilibrée, à partir du moment où les deux personnes ne sont pas libres, peut être qualifiée comme une relation de violence conjugale et vous allez devant un tribunal. On ne met pas une personne sous emprise. On ne prive pas une personne de sa liberté. Et donc, les arguments que vous pouvez voir sous ce genre de trade, 276 000 vues, non mais moi j'hallucine quoi. J'hallucine. Moi j'ai 2 tweets qui ont fait autant de vues seulement. Donc voilà, soyez très prudents quand vous lisez ça. D'accord ? Très souvent, les gens qui vous racontent ces bêtises ont des trucs à vous vendre. Méfiez-vous des gens qui ont des trucs à vous vendre. Il vous dit d'abord vous devez lui faire découvrir des choses bien qu'elle ne connaît pas encore. Par exemple, des bons restaurants qu'elle n'a jamais fait, elle va commencer à kiffer petit à petit. Et c'est là qu'on voit le problème de ce genre de trade. C'est qu'en fait, en soi, emmener des personnes qu'on aime dans un bon restaurant, lui faire découvrir des choses qu'elle ne connaît pas, c'est très bien. Sauf que c'est fait dans une optique de manipulation. C'est un petit peu comme les coachs en séduction que vous avez peut-être vus sur internet qui vous disent « montrez-vous charmant avec une femme et puis d'un seul coup, plus de contact pendant 4 ou 5 jours pour la mettre dans une insécurité affective pour qu'elle s'accroche à vous ». Et en fait, là, vous êtes en train de développer une relation complètement artificielle, une relation de violence où la personne ne va pas s'accrocher à vous parce qu'elle vous aime, elle va s'accrocher à vous parce qu'elle souffre. Et vous ne voulez pas faire souffrir les gens, je le sais. Mais ça, on ne vous le dit pas dans les formations. La relation d'emprise est une relation de souffrance. C'est une relation de violence psychologique. Tous les trucs de Naruto, là, on s'en fiche, là. Complètement. On sent quand même le mec bien expérimenté qui vous parle. À chaque fois, ça reprend. D'accord, je me ferai plus avoir. Vous pouvez aussi la marquer avec des vidéos drôles, des musiques, des références, des expressions qu'elle connaît pas. Comme ça, elle aura du mal à vous oublier quand ce sera fini. En voyant les vidéos drôles que vous lui avez montrées sur les réseaux, elle pensera à vous direct. Bon, Madara, tu es mineur, rassure-moi. Tu n'as jamais eu de relation avec les femmes. Je ne sais pas à quoi tu joues. Mais ce que tu fais, tu as 11 000 abonnés, c'est risqué. C'est franchement risqué, parce que tu es probablement suivi par des personnes de ta génération, des personnes qui sont potentiellement extrêmement influençables, et ce que tu dis là fait courir un danger, non pas à toi ni aux hommes qui vont suivre ces messages-là, mais aux femmes qui vont subir les méthodes dont tu es en train de parler. Ce que tu es en train de nous recommander là, c'est un truc vraiment qui manque profondément de maturité. Profondément de maturité, quoi. C'est-à-dire que les rapports de séduction ne consistent pas simplement à emmener quelqu'un au restaurant, à lui envoyer des musiques ou à faire des vidéos. Si tu veux parler des rapports de séduction entre les hommes et les femmes, je te recommande déjà d'attendre d'avoir un petit peu d'expérience pour le faire et de lire sur la question. Parce qu'il y a des choses qui ont été écrites dessus, sur les relations toxiques, sur les relations nocives entre les individus. Et donc là, tu es en train de dire que tu veux créer une forme de manque artificiel, que tu veux en fait manipuler des femmes pour que artificiellement elles s'attachent à toi. Et on est finalement dans l'inverse de ce qu'est une relation. Dans l'inverse de ce que c'est une relation normale, dans l'inverse de ce que c'est qu'une relation saine. Au fur et à mesure de ces éléments, elle va devenir acquise petit à petit et c'est là que ça devient intéressant. Vous pourrez ensuite la manipuler à votre guise et surtout retourner la situation quand vous êtes en tort très facilement. Bien.
Donc ce qu'il est en train de dire, retournez la situation en tort, quand vous êtes en tort. Ça porte un nom dont on n'a plus parlé depuis un moment, on n'y a pas consacré de vidéo depuis un petit moment, ça s'appelle le Darvo. Darvo, ça veut dire D, c'est pour deny, donc vous niez ce qu'on vous reproche. A, c'est pour agresser, vous devenez agressif. Et RVO, vous allez renverser la victime et l'oppresseur, l'agresseur. On pourrait dire Darva en français. Donc, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que vous allez pouvoir la manipuler et retourner la situation. C'est-à-dire qu'en fait, elle va peut-être s'apercevoir que vous êtes en train de la manipuler. C'est une forme de gaslighting, absolument. Gaslighting, c'est encore un tout petit peu différent, on pourra en parler un petit peu plus si tu veux, Alina. Gaslighting va consister en fait à faire croire à la personne avec qui tu parles, que tu veux manipuler, qu'elle n'a pas vraiment compris ce qu'elle a pourtant bien compris, qu'elle n'a pas réellement entendu ce qu'elle a pourtant entendu. Et donc voilà, elle est en train de s'apercevoir que vous la manipulez. Et donc, 1, vous niez. Mais non, pas du tout. Non. 2, vous l'agressez. Mais t'es complètement parano. T'es vraiment parano. Et 3, vous renversez la charge. Et vous dites, mais attends, mais tu te rends compte la position dans laquelle tu me mets? T'es en train de m'accuser de te manipuler? Tu te rends compte à quel point ça me fait du mal? Et là, on rentre dans un truc qui est quelque part le boss final de la manipulation psychologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans le Darvo, vous imposez de la culpabilité à votre victime. Vous lui imposez que ce soit à elle de se remettre en question alors qu'elle n'y est pour rien dans ce qui est en train de se produire. Et là, vous êtes à un stade tellement avancé de violence psychologique que si une plainte est déposée et que c'est correctement judiciarisé, ça peut aboutir à une peine. Qui est rarement une peine de prison, qui est rarement une peine tout court, mais qui peut aboutir à l'obligation pour l'homme de suivre un stage contre les VSS, par exemple. Elle en aura marre, elle va se tourner vers d'autres gars, mais elle va vite se rendre compte que ces gars-là n'ont pas toutes les références et qu'ils ne sont pas aussi drôles que toi, donc elle va penser à toi. Et là, on voit que tu manques profondément de maturité, Madara. Parce que non, si jamais tu te comportes comme un moins que rien avec une femme, elle va tourner les talons et elle va passer à quelqu'un d'autre. Ou alors, tu l'as mis dans une telle situation d'insécurité affective qu'en fait, elle ne peut revenir que vers toi parce que dans la stratégie de l'agresseur, tu as mis en place un isolement. Et tu l'as isolé des personnes qu'elle côtoyait. Mais voilà, je pense, Madara, que tu es un mineur, que tu ne connais rien en relation entre les hommes et les femmes. Et je suis très inquiet à l'idée qu'il y ait des mineurs qui puissent avoir lu ce trade et qui puissent l'avoir pris au sérieux. C'est à ce moment-là que l'emprise et la manipulation sont à 100%, parce qu'elle sera fatiguée de chercher de meilleurs que vous, donc elle va faire un comeback et revenir vers vous, n'y compte pas. Je vous le dis, aux ados qui regarderaient cette vidéo un petit peu par hasard, je ne sais pas très bien ce qui regarderait une vidéo d'un boomer comme moi, mais on ne sait jamais. Non, si vous vous comportez mal avec des femmes, qu'elles arrivent à trouver des ressources pour pouvoir s'en apercevoir, chez le foyer, chez les féministes, chez les personnes qui sont formées à ces questions-là, elles vont vous abandonner comme les merdes que vous êtes, parce que vous n'avez pas le droit d'agresser les femmes. Vous n'avez pas le droit de vous comporter de telle façon. Et ce trade, il me fait mal au cœur parce que il est pour moi vraiment l'œuvre d'un gamin qui connaît rien à rien, qui pense jouer dans la cour des grands, mais qui a énormément d'influence. 11 200 abonnés sur Twitter, je ne comprends pas. Et en plus, il vous dit que quand elle revient vers vous, ne la reprenez pas directement. Essayez de voir si votre emprise sur elle est encore plus forte qu'avant. Vous vous rendez compte, Vous vous rendez compte la démarche. C'est nauséabond. Si l'emprise est encore plus forte qu'avant, ne la reprenez pas, faites-la galérer, vous n'avez pas de raison de l'aimer, n'ayez pas de pitié. Elles, quand elles font ça, elles ont zéro pitié, donc faites pareil. Et voilà, les masques tombent. On retombe sur les articles qu'on avait pu lire sur le fait que les mecs qui deviennent des incels ou des coachs red pill ou black pill sont en réalité des mecs qui ont été rejetés toute leur vie par des femmes et qui cherchent des excuses pour expliquer leur rejet. Et donc qui vont tout remettre sur le dos des femmes. C'est une catastrophe, ce trade. Une catastrophe et c'est difficile d'y croire. Enfin, quand on lit un truc pareil, c'est difficile d'y croire. Pour moi, la seule explication, ce serait l'extrême jeunesse de ce gamin. Évidemment, n'allez pas l'emmerder, bien évidemment. N'allez pas l'ennuyer. Ce qui est important, c'est que ce contre-discours existe sur Internet. Tout le monde me dit qu'il faut que j'aille sur TikTok parce que des trucs comme ça, apparemment, il y en a partout. Je vais finir par le faire, c'est promis, j'ai la flemme, c'est tout. Bien entendu, ce genre de technique, c'est pour les ninjas les plus performants et sans pitié. Si vous n'avez pas les épaules, n'utilisez pas cette technique parce que si elle part avec un autre, vous ne le supporterez pas. N'utilisez surtout pas cette technique si vous êtes un homme, si vous êtes un vrai homme. Si vous êtes un vrai homme, vous n'avez pas besoin de cette technique. Parce que si vous êtes un vrai homme, vous respectez la liberté de l'autre, comme vous avez besoin qu'on chérisse votre liberté à vous. Merci Panuring, c'est bien gentil de m'avoir tagué là-dessus. Bref, et moi je réponds, challenge accepté. Ah, donc là on me dit qu'il a 19 ans, donc ça confirme un petit peu. Bref, ça va pas du tout. On va aller sur TikTok. On va devoir s'attaquer au contenu de TikTok parce que je sais que ces trucs comme ça pullulent.
Seul truc, c'est que moi, je pense que j'y serais pas à ma place. Je vois pas très bien pourquoi des gamins de 16 ans qui entendent ce genre de discours par des personnes qui leur ressemblent, qui ont les mêmes codes culturels que, parce que moi j'ai plus les mêmes codes, je suis plus la même génération, je sais que j'ai plus les mêmes codes, je l'ai passé par rapport à ça et je n'essaierai jamais de faire semblant d'avoir les mêmes codes, je trouve que c'est assez pathétique, personne qui essaye de faire ça. Je vois pas pourquoi ils m'écouteraient moi, mais bon, voilà, j'irai peut-être. Il faudra que je le fasse en dansant, bah oui avec Curtis, très bonne référence. Voilà pour cette courte vidéo les amis sur YouTube, on se retrouve demain pour... la descente aux enfers de Thaïs qui est devenue une coach en séduction comme les autres, mais une coach en séduction anti-femme. Allez, salut les amis.